Mais le pire, c'est qu'elle dit, et ça c'est intéressant, elle dit qu'ils sont prêts à égorger même leur mère pour conserver ce pouvoir. Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le secret des délibérations de la haute sphère de l'État guinéen. Maintenant, il ne s'en cache plus. Ce qui est grave, il ne s'en cache plus. Il ne s'agit pas de toutes les institutions, il s'agit de la HAC. Oui. Il s'agit de la haute autorité de la communication et qui s'accommode de cela. Oui. Et qui nous nous. Ils disent que c'est bien fait, qu'ils n'ont aucune compassion. La haine à laquelle souvent nous étions confrontés quand nous allions à la haute autorité de la communication. Je pense maintenant que le public a eu un aperçu. J'ai dénoncé plusieurs fois chaque fois qu'on était convoqué ou qu'on accompagnait un confrère. Là-bas, la haine à laquelle on était confronté. Vous les avez entendus. Vous avez entendu là la personne la plus jeune de la haute autorité de la communication. Le 8 mai passé, sauf erreur de ma part, elle a eu ses 32 ans. Et en bas, cette information est importante. Le 8 mai dernier, elle a célébré son anniversaire, vous pouvez le voir sur sa page, et Facebook nous a envoyé les alertes, elle a eu ses 32 ans. Figurez-vous que la loi relative à la haute autorité de la communication dit qu'il faut avoir un minimum de 35 ans pour aller à la haute autorité de la communication. Tout le monde sait qui est Guéné Dabi. Une communicante. Moi, personnellement, j'ai été sa cible pendant des mois et des mois, pendant qu'on luttait contre le 3e mandat, on le dénonçait. Des injures en n'ont pas fini, vous le savez. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui a la haute autorité de la communication. Et jusque là où nous sommes, elle n'a pas encore l'âge minimum requis pour y être. Le président Yassine le sait. Tous les commissaires de la HAC le savent. Le doyen Tawel qui l'accompagnait le sait. Elle est là-bas en violation flagrante de la loi. Ils ne s'occupent pas de tout ça. Ce qui les intéresse, c'est envoyer une mission pour dire qu'ils ont une liste sur laquelle des journalistes, et comme elle a précisé, des journalistes des grandes émissions, c'est nous les journalistes de ces grandes émissions. Moi, je les mets au défi. Je mets au défi. Et M. Tawel Kamara, et Mademoiselle Djene Djabi, la haute autorité de la communication, de publier cette liste. Je le dis à haute et intelligible voix, je les mets au défi de publier cette liste. J'ai échangé avec celui-là dont on parle. On dit qu'il a la liste. Il ne connaît pas Mademoiselle Djabi. Il ne la connaît pas physiquement et il se demande pourquoi le doyen Tawel a balancé son nom. Nous, médias, nous, groupe Adafo Média, nous, le groupe Fréquence Média, nous, le groupe Joma Média, vous allez recevoir d'ici moins d'une heure notre communiqué, notre déclaration. Pour nous insulter, c'est déjà prêt. Et pour terminer, nous allons porter plainte contre cette demoiselle, contre ce monsieur. Nous avons besoin qu'ils aillent prouver que nos patrons ont reçu 100 000 euros. Passe aujourd'hui. C'est regrettable pour les techniciens, mais pour les journalistes de ces émissions à grand débat là, moi je n'ai aucune compassion. Pourquoi? Parce qu'on les a appelés. On a vu venir tout ça là. Plus de 5 fois, on les a appelés à la rédaction par rédaction. Quand le bec kele. Hal liberté autant de d'Addis, pour un exemple d'allemand. Les patrons des médias, c'est vous les perdants. Les techniciens là, vous serez les perdants. Donc, nous sommes dans un régime exceptionnel. Ayato, Beyi Famagi Hanko Nimba, Nimba, Adernemen avec un régime normal, allez continuer. Ils ne nous ont pas écoutés. Moi-même, je me suis énervé la dernière fois qu'on a appelé, on refait le monde, les gens de Joma. Dès qu'ils sont sortis de la HAC, alors la émission, on est incapable, qu'on ne connaît rien, on est là-bas pour rien. Nini Karabi, nous on va faire quoi? On ne peut rien, on les a prévenus. Les patrons aujourd'hui, ils ont eu leur part. Ce qui est caché, nous on va vous dire. Chacun d'entre eux, les patrons là, ils ont eu de l'argent là-bas. À la présidence. À la présidence.
Mais avec Maman Doumbouya. Mais chacun d'entre eux a signé. Il y a la liste là-bas. Un à un. Ils vont publier la liste là. La dernière, Aïba Wadi Wotala, ce que vous ne savez pas. Ils disent qu'ils vont publier la liste là. Ce que vous ne savez pas, Aïba Wadi Wotala, il y a un directeur qui est encore reparti là-bas par l'intermédiaire de Moussa Moïse. Quand il est parti, à quoi Mamadou Doumbouya, qu'on ne dit madame, comme on y a un bail quand quelqu'un fait, qu'on ne dit madame Fana, qu'on y a même fait Hondo qui est. Comme il y a 100 000 $, 100 000 euros. C'est là où Mamadi s'est énervé. Mamadi a dit, faut que tu me dises, dis-moi, bon bureau. Il est bras 300 000 $, à mon boulot, 200 000 $, à mon boulot, il est 100 000 $, à mon boulot. Oui, il est poche, il est ici, la studio. Il est au Tinani, à Pankaka Boudi, à mon gala. Je renchéris. Il y en a parmi eux, ces grands journalistes, je ne citerai pas leur nom ici. Ils partaient là-bas chaque fin de mois. Il y a une liste qui se trouve dans les mains de Tcherno, le conseil du président. Chacun signe, il met son nom, il met son adresse email. Mais il y a trompé là, qu'au CNRD, il y a des gens parmi il y a des gens parmi eux là qui n'ont jamais été dans l'administration. L'administration fonctionne à la ils ne connaissent pas, ils s'en foutent. Mais n'oubliez pas que mon bokodo lié greffé. C'est-à-dire ceux qui ont franchi tout dans ce pays-là. Donc, au lieu même, il faut aller au l'État là. Donc, faisons très attention. Aya ke doni, alu patron be wani ka wodi ta un à un. C'est pourquoi, sinon, moi, les journalistes là, yoro tunti, faut ma boado. C'est ça, mais ouli, akilika. C'est suspect, car. Mais alwanne ka wodi mina mansabulu abe émerger wala ka ke radio tunalo me alko kaye kumala molko lisi ambologo ay be ka laro lew mosi makuma parce que kalon kalbra wodi soro ils sont pas honnêtes avec vous. Le SPPC a porté plainte comment on appelle à la CNTG. Ils ont déposé un préavis de grève. Mais quand on a étudié la faisabilité de la situation, on dit écoute, faisons attention. Personne ne va se sacrifier pour ces gens-là. Donc le conseil là, parce que ces radios-là sont déjà fermées, et je suis sûr et certain que malade n'a dit bien encore. D'autres sont ciblés. D'autres sont ciblés. Évasion. Non, ne dis pas. Non, attends tout. Je parle de l'exemple d'évasion. Évasion a été sanctionnée par l'intermédiaire de l'Aïmadi. Ça faisait partie, hein. Quand il a été sanctionné, quand ils ont été sanctionnés, je crois là il m'a dit, moi je le félicite parce qu'il a compris comme on y a quoi. Il ne suffit pas de se dire ceux qui sont à la présidence là-bas, ce sont les gens de Kanka, donc on va faut qu'il y a candidat. Ces gens là sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir là. Et puis le pouvoir c'est comme ça, le pouvoir n'a pas d'amis, mais il y a arrangé là, c'est-à-dire allez nous voler. Il faut pas se fier, c'est mon parent, non. Un pouvoir militaire. Évasion, quand Évasion a compris que les gens étaient derrière eux là, Évasion c'est de justesse. Aïe c'est bon. Quand l'Aïmadi a compris que malo aussi que l'Aïmadi conseil, mais il a compris ce conseil là. Il a fait profil bas. J'ai demandé après l'autre jour là, on connaît Taïla. Parce qu'il s'est complètement effacé. C'est ce qui a sauvé Évasion. Mais Habi. Ces gens-là, c'est des militaires, c'est un régime d'exception. Là. C'est pas la loi en vise, hein. Article tant, c'est pas leur affaire, c'est la force. Et puis, Dieu a sauvé ces gens-là, les radios qui sont sanctionnés comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait? Je voulais garder ça pour moi-même, mais je vous informe. Parce qu'on s'est dit, vraiment, il faut se dire la vérité. On voulait attendre au moment où ces gens-là étaient en pleine émission autour des micros là. On tombe sur eux, là. Il a fallu quelques interventions pour que ce passage-là soit éliminé. Mais le lendemain, ils sont partis démanteler les installations. On les a exercés de démanteler le pouvoir militaire. Ces installations. Vous avez vu l'exemple avec Hajjat Bella, sa radio, Liberté FM. Quand les militaires sont allés là-bas, ils ont débarqué. Ils ont tout saccagé à l'instant T. On a frappé les choses là-bas, les journalistes là-bas. Les installations techniques mis à sac. Même il y a que nous ne relevons pas du ministère de la Communication. C'est parce que ces gens-là ne connaissent pas. Il y a beau fournir, ni t'aido. Il faut faire un d'avant qui mit la baralo.
Il m'a offert, ni la cérémonie, le maire, je te chasse parce qu'il est malo. Bon, ensuite, il y a le problème de carte. J'ai oublié de signaler. Mais ok, d'accord. Donc, la HAC, il y a certaines décisions que la HAC ne peut pas prendre sans le ministère de la Communication. Bien sûr que vous soyez des privés, mais vous relevez d'eux, tout autant que de nous aussi. Donc, il y a un système de monitoring ici qui est géré par Tonton Fodé Bangali. Je sais que journaliste Yamaya, allez, voilà, ministère Molle, donc, même, voilà, nous, on s'en fout, nous, on ne connaît que la HAC. À bas information, on mène à Wanama, c'est ce que nous, on prend. C'est clair. On ne demande pas. Vous savez que preuve. Quand ça a enregistré, tu as ta voix ici. Voilà. Aussi, à la télé, tu as ton image. Tout ce qui se dit, sachez qu'il y a un système monitoring ici. Bien équipé. Le tournant haute Guinée, alors qu'au dolier, parce que bah faut que journaliste et même bekele ko ya sanctionné là au fait. Motena barala, mol dito barate sur la barani même pendant sur ni mati lali ni ka faut que ta sanctionné là ati dito barabaliado. Mais aluka kan kalon ko à la radio rurale là-bas, il y a un système de monitoring qui est là-bas. Tout ce qui se dit dans les radios, hali fonima faut média là-dedans. Mais tout ce qui se dit, c'est enregistré. Halali élément menkeletenya. Nimba c'est finalement la radio là dit. N'a pas la radio là. Quand on lui demande en 5 minutes, il fait sortir. Vous êtes tous monitorés. Non, Voilà. Voilà. La carte. La carte.